Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'automatisation de tests. Dans les vidéos précédentes, on avait vu ensemble comment créer ou bien comment écrire notre premier test en utilisant la bibliothèque Cucumber. On avait également appris à comment faire la connexion entre chacun ou chacune de ces steps-là avec sa méthode en code Java, c'est-à-dire son implémentation. On avait appris à manipuler les éléments d'une page web en utilisant la bibliothèque Selenium WebDriver, à comment faire écrire sur un élément, comment faire un clic par exemple. Aussi, on a vu l'assertion avec les bibliothèques JUnit. Voilà. Et aussi, on a appris à manipuler notre fichier .xml, c'est-à-dire au niveau de l'export, de l'import plutôt de bibliothèques externes ou bien des dépendances externes. Donc voilà, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant nous a permis d'avoir un test linéaire, un test très très simple et basique. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est comment mettre en place un framework de test automatisé. Donc, ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment très à la pointe. C'est pas très maintenable. À chaque fois qu'on a besoin d'effectuer une modification, il faudrait partir sur la step en question, la modifier et imaginez si vous avez plusieurs k-tests qui font appel à la même ou bien à une step différente, donc il faudrait partir sur chacune de ces steps là et faire la modification. Donc voilà, là maintenant on va essayer de créer et de mettre en place un framework, l'architecture plutôt du framework et expliquer un peu le détail de chaque on va dire principe ou chaque notion qu'on va utiliser. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est commencer par mettre en place l'architecture et créer nos sources. Donc voilà, ici vous allez vous positionner sur votre dossier Java et vous créez le premier package dont on a besoin qui s'appellera modules. Donc à l'intérieur de ce package, on va avoir deux classes. La première classe, on va l'appeler test_runner. Cette classe-là, voilà, ça permettra un peu, ça sera pareil que la classe appTest, c'est-à-dire toutes les options qu'on a là, ici à l'intérieur de celle-là, on va les mettre dans le test runner, et c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de manipuler, de contrôler l'exécution de notre test. Et la deuxième classe qu'on va mettre en place, on va l'intituler hooks. Donc cette classe-là, attendez, je vais mettre ici un petit to-do. À chaque fois qu'on va avancer, on va mettre un to-do. Create a test run configuration. Donc voilà à quoi elle sert celle-là. Sur la classe hooks, elle va nous permettre de mettre en place tous les modules ou bien toutes les actions à faire au début et à la fin de chaque scénario ou bien de chaque feature. Donc configure actions to be run before and after scenario. Donc voilà, ça sera ça un peu l'utilité de cette classe-là. Voilà, c'est les deux classes que j'ai. Ensuite, je vais créer un deuxième module qu'on va appeler utils. Donc, ce module-là, globalement, il va nous servir de stocker toutes les méthodes ou bien les fonctions réutilisables. Il n'a pas vraiment une relation directe avec le test, mais il va nous permettre de stocker tout ce qui est fonction ou bien méthode réutilisable. Donc voilà, c'est à ça que ça va servir le package utils. Je vous donne un exemple, par exemple. Browser Factory, une classe qu'on va appeler Browser Factory, et voilà, cette classe là je vais la créer tout de suite, Browser Factory, et donc cette classe là elle va nous permettre de configurer les exécutions suivant les navigateurs, c'est-à-dire configure browsers. Et voilà, à chaque fois que j'ai besoin de configurer un navigateur, je n'ai pas besoin de faire, si vous vous rappelez, ce step qui est système, set property, et je donne toute l'information au navigateur, et ensuite je crée un nouveau navigateur. Donc, puisque j'ai pas envie de faire ça à chaque fois que je commence un nouveau test, je pourrais le configurer ici dans le Browser Factory, et lui faire appel, c'est-à-dire au début de chaque test, au niveau du hooks. Et à la fin, je pourrais faire un teardown, c'est-à-dire que je vais quitter et je vais fermer mon navigateur directement à partir du hooks, chose qu'on a fait ici au niveau de cette step. Donc voilà, pour un peu sortir toutes les steps, ou bien toutes les étapes, ou bien toutes les actions on va dire, détacher du test lui-même, c'est-à-dire tout ce qui sert de mettre en place l'environnement et d'écraser l'environnement, de libérer de la mémoire, etc. Ce genre d'actions, on pourrait les mettre à part et les sortir du test lui-même. Donc voilà à quoi ça va nous servir les deux modules et utilise dans notre cas. Ensuite, je vais créer un autre package que je vais nommer page objects. Alors, ici, il me faut un tiret objects. Je vais y arriver, voilà, page objects. Donc ce package-là, il va nous servir de repository ou bien de repo de nos éléments de page web. C'est-à-dire que par exemple, j'aurais besoin de créer une page Google. Donc je vais créer par exemple Google Page.
Voilà, c'est une classe. Et là, à l'intérieur, je vais lui dire store to do store all Google Page Objects. Bien web elements. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais stocker à l'intérieur de cette classe-là les éléments web de ma page, et je vais l'utiliser pour comme un repo, pour centraliser tout ce qui va me servir plus tard à rechercher, à identifier mes éléments, bien faire des actions sur mes éléments. Donc, je vais juste renommer ça parce qu'on était uniquement sur la page du recherche. Donc je vais la nommer Google Search Page, et voilà. Donc à chaque fois que vous avez besoin de modifier un champ, que ce soit dans la classe ou bien dans le titre, et que vous souhaitez que ça soit bien synchronisé dans tout le projet, je vous conseille de faire un clic droit et ensuite de partir sur Refactor. Vous ne faites pas directement renommer, vous partez sur Refactor et vous modifiez le nom de cette manière-là. Bien, vous utilisez le raccourci Maj F6. J'aurai également besoin de créer une nouvelle, ou bien un nouveau package que je vais nommer endpoints. Donc on avait parlé du cas de page objects, et bien sûr on aura besoin de page web. Dans ce cas on parle de l'interface web, mais il y a aussi la partie API qui peut être gérée en utilisant notre framework, et voilà, pour le faire on aura besoin d'avoir ou bien de configurer des endpoints voilà, à l'intérieur de ce package. Donc on va pas trop creuser pour le moment, on va se focaliser uniquement sur la partie interface, et ensuite on rebasculera, une fois on aura toute la partie interface qui est finie, on rebasculera sur les endpoints. Et mon tout dernier package sera tout simplement les step definition. Donc celui-là, vous savez bien sûr que à l'intérieur de ce package, je vais mettre toutes mes classes de step definition, c'est-à-dire toutes les classes qui vont permettre d'identifier ou bien de faire le binding entre le test lui-même, c'est-à-dire les actions sur le test, et leur code et leur implémentation en Java. Donc voilà, ça c'était la première partie du framework, c'est la partie tout ça sera du code, c'est-à-dire au niveau de tout ça on va faire du code Java. Alors j'ai besoin de faire un deuxième ressource, ou bien un deuxième package qui va me servir d'être la ressource de mon test, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du code Java. Donc on va partir sur File, là, vous partez sur File, ensuite vous partez sur Project Structure, et vous partez au niveau de l'onglet Project Settings, vous vous positionnez sur Module. Donc là vous voyez, vous avez la structure de votre projet. Alors vous ouvrez la partie source, ensuite la partie test. Donc là vous voyez, j'ai mon Java, mon package Java. Donc là je vais me positionner sur test, je vais cliquer sur, je vais faire un clic droit et New Folder. Donc une fois que je suis sur le New Folder, je vais le surnommer ressources. Et je vais sélectionner test ressources. Donc vous cliquez sur test ressources. Soit vous le faites comme ça, soit vous faites un clic droit sur votre fichier et vous sélectionnez test ressources. Donc voilà, vous voyez que automatiquement il vient d'être reconnu comme un ressource de test. Et vous cliquez sur OK. Donc voilà, j'ai la partie Java qui regroupera tout ce qui est du code, et j'aurai besoin d'une deuxième partie qui est ressources. Je vais vous montrer pourquoi. Donc dans la partie ressources, je vais créer un deuxième sous-dossier que je vais appeler feature. Donc voilà, vous comprenez que ici, je vais mettre tous mes scénarios, je vais les mettre là-dedans, donc les features. Ensuite, je vais faire appel à un deuxième dossier qui sera configuration. Donc là, pourquoi je vais utiliser configurations, ou bien je peux même le nommer environment. Et là, à l'intérieur de cet élément, j'ai envie de stocker tout ce qui est variable d'environnement, tout ce qui est, par exemple, j'ai un URL de la page web auquel je vais faire appel, donc je peux le stocker ici. J'ai des identifiants, des tokens, des informations, on va dire, qui sont plus en relation avec l'environnement, donc je vais les mettre là-dedans. Et mon tout dernier dossier, que je vais nommer les drivers. C'est-à-dire que tous mes drivers, tous les drivers que je vais utiliser, je vais les stocker directement ici dans ce dossier. Donc voilà, vous savez maintenant à quoi va ressembler notre projet. Je vous invite tout de suite à faire un clean de ce qui existait avant, c'est-à-dire le org.framework, on n'en aura plus besoin. Avant de le supprimer, vous pouvez déplacer les éléments qui existent déjà, et je vais vous montrer comment le faire. C'est-à-dire que ici par exemple j'ai un driver et je sais que je vais toujours utiliser ce driver là, donc je pourrais le récupérer et le mettre directement dans mes drivers. Voilà pour une première étape. Voilà. Ensuite pour ma classe ou bien pour mon test, le feature, ça aussi il va pas trop bouger ou bien il va pas trop changer. Je vais le mettre directement dans les features.
Je clique sur refactor. Pour la classe TestRunner, on va pas la garder comme elle est actuellement, donc on va la modifier un peu. Et de toute manière, voilà, on pourra utiliser TestRunner pour faire cela. Donc vous pouvez faire un copier-coller de tout ça, toute cette partie. Vous la copiez et vous la collez à l'intérieur de cette classe. Mais voilà, il vous reste bien sûr à modifier pour les features et dire que voilà, le chemin il sera source, test et pas Java, plutôt ressources. Et ensuite, après ressources, ça sera features. Donc voilà, vous savez que maintenant je vais me positionner sur test, ressources et ensuite feature pour trouver les features que je vais exécuter. Pour la glue, si vous vous rappelez, on avait dit que c'est ici qu'on va dire pour ces features là, voilà où est-ce qu'il faut chercher les step definition. Donc normalement, on va lui dire dans source test et là ça va être Java et ensuite step definition. Voilà, step definition. Donc voilà, on a un peu fait le tour de ce qu'on va garder. Je vais déplacer ma step definition à l'intérieur des step definition par ici. Et normalement, voilà, ce package, je pourrais le supprimer. Je pourrais le supprimer, ne plus le garder. Et voilà. Donc là, si je me positionne sur le test runner, et si je fais un run, normalement, ça devrait reconnaître la feature qui est ici. Ah, pardon, j'avais oublié de faire une petite modification et je vais vous montrer de quoi ça s'agit. Ça s'agit de mon Chrome Driver. Vous voyez ici, il faut modifier également, voilà, il faut faire attention à ça que j'avais oublié, c'est que ce n'est plus dans le Java, mais c'est dans ressources, et ensuite drivers. Et voilà, je vais arrêter l'exécution, et je relance mon test. En voyant maintenant ce que ça va donner, normalement le navigateur devrait arriver à s'ouvrir. Oui, alors là l'erreur c'est qu'il n'arrive pas à récupérer ou bien faire le binding entre les steps en Cucumber et leur implémentation en Java. Donc pour voir bien sûr ce genre de défaut, ça doit principalement parvenir de notre runner de test, donc d'ici. Ah oui, et oui c'est vrai. Alors c'est bien qu'on ait ce genre d'erreur parce que là, je vais vous montrer, il y a un petit truc assez tricky par rapport à la glue. Donc il ne faut pas vraiment donner tout le chemin du package, mais seulement le package parce que pour la notation, bien pour l'attribut glue, il commence à chercher à partir en dessous du Java. Donc normalement il va se demander à quel endroit se trouve le package en question. Donc là puisqu'on est sur, voilà, on n'a qu'un seul package qui est step definition, donc on va mettre directement step definition. Imaginez si vous avez un sous-package en dessous de step definition, donc il va falloir que vous le rajoutiez avec un slash et la suite, ou bien plutôt avec un point et la suite de votre package. Donc voilà. Normalement là c'est bon, il devrait le reconnaître. Si vous avez, ou bien si vous êtes sûr que vos steps sont identifiés et sont saisis une seule fois dans tout votre projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs versions d'implémentation, ou bien qu'il n'y a pas d'autres, pour la même phrase, il n'y a pas plusieurs implémentations disponibles, etc. Donc vous pouvez même virer complètement ce qui existe là dans la glue et laisser le projet ou bien le Cucumber chercher tout au long du package Java et trouver le step definition qui correspond à son step en Cucumber. Donc là je vais exécuter le test, normalement ça devrait bien fonctionner. Donc j'exécute, je lance. Alors, voilà, c'est en train de s'instancier. Vous voyez, là c'est le navigateur qui s'ouvre. Alors Google, il fait Selenium dans la recherche, et voilà le résultat de la recherche. Et voilà, le test est vert. Donc voilà, ça sera notre architecture pour la suite. Voilà, vous pouvez supprimer cette partie-là, org, directement la supprimer. Même pour la partie main, on pourrait la virer puisque c'est un framework de test seulement et pas de solution main. Donc je pourrais virer ça aussi. Et voilà, c'est le résultat final de notre architecture du projet ou bien du framework de test automatisé. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour commencer un peu à mettre en place le page object de notre page, parce que là on a créé une classe Google Search Page, mais on ne l'a pas encore utilisé, donc je vais vous montrer comment mettre ça en place et faire le binding avec notre step definition.